Nous t'adorons, nous t'élevons. Nous te donnons toute gloire et tout honneur. Merci pour ton plan et programme que tu as pour nous ce soir. Merci de ce que tu nous as ramené ici ce soir. Nous te supplions à ce que toi-même tu viennes nous conduire en toutes choses. Que ta grâce nous assiste ce soir. Que ton nom soit glorifié ce soir. Que ta vie soit avec nous ce soir. Que ta vie soit au milieu de nous. Que cela soit bon pour nous. Dans le nom de Jésus. Et je prie pour quelqu'un qui est venu ici ce soir. Avant que cette personne ne quitte, sa vie ne sera plus pareille. Au nom du Sauveur Jésus. Dieu de grâce, j'implore ta grâce de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Assoyons-nous dans la paix du Seigneur. Et je vous souhaite la bienvenue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et je vous demande d'être libre dans la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Soyez libre dans la présence de Dieu ce soir. Amen. Amen. Et soyez dans la paix. Alléluia. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Le Dieu vers qui vous êtes venu, c'est un Dieu fidèle. Que lui-même vous bénisse ce soir. Il nous a promis que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, qu'il est parmi eux. Amen. 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 Et les paroles que le Seigneur Jésus-Christ nous a dites, c'est elle qui nous donne la foi. Amen. Amen. Et la foi ne tient pas en l'air, mais la foi tient sur quelque chose. Et la chose sur laquelle la foi se tient, la foi en Dieu, la chose sur laquelle elle se tient, ce sont les paroles de Dieu. Amen. Amen. Les paroles de Dieu. Et c'est le socle de la foi du chrétien. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes dans la parole de Dieu ce soir. Et nous serons dans la parole éternellement. Amen. Amen. Le plan de Dieu, il va l'accomplir ce soir. Alors que sa grâce abonde pour vous. Que sa paix soit votre portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer davantage ce soir avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts ce soir à continuer avec le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de la vision. Et le thème, c'est que le Seigneur puisse s'engager dans ta vision. Que tu entres dans ta vision. Que le Seigneur entre dans ta vision. Amen. Amen. Que le Seigneur entre dans ta vision. Que le Seigneur entre dans ta vision. Une vision que tu as. Que le Seigneur y entre. Alléluia. Alléluia. Et la grande question à se poser, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as une vision? Amen. Amen. La réponse peut être oui et encore non. Amen. Amen. La réponse peut être oui et encore non. Et si c'est non, et nous allons voir dans la parole de Dieu comment l'on fait pour guérir la vision. Vision, les filles. La vision ici, les contexte
Et dans le contexte dans lequel nous allons enseigner ce soir, ce n'est pas la vision spirituelle, ce que nous voyons, non. Je ne suis pas en train de parler de songe. Est-ce que c'est clair? Vision en termes de projet. Vision en termes de projet dodo. Amen. Vision en termes de projet. Que l'on réalise. C'est à propos de cela que nous allons parler ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, à ce thème, comment avoir une vision. Amen. Amen. Nous serons dans le livre de 2 Rois. Et dans le livre de Néhémie. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 6. Verset 1 à 7. 2 Rois 6, verset 1 à 7. Alléluia. Alléluia. 2 Rois chapitre 6, verset 1 à 7. C'est bon? Est-ce que nous y sommes, bien-aimés? Que Dieu vous bénisse. 2 Rois chapitre 6, verset 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroite pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur! Il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole nous fait savoir ici que les fils de prophètes, ils ont dit à Élisée: voici cet endroit où nous nous tenons devant toi. L'endroit est trop étroit. L'endroit est trop étroit. Amen. Amen. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons là-bas chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Chacun d'entre nous irons ensemble au Jourdain. Et nous allons prendre des poutres. Et nous viendrons y bâtir un lieu d'habitation. Alléluia. 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 Voyez-vous, bien-aimés, la parole dit que quand ils allèrent, ou bien avant qu'ils n'y aillent, après avoir ainsi parlé à Élisée, il leur a donné le feu vert. Mais l'un d'entre eux dit au prophète: nous te prions, consens à aller avec nous. Viens avec nous. Consent à venir avec nous. Et il a dit: je viendrai. Et quand ils y allèrent, et quand ils coupèrent le bois au bord du Jourdain, la hache ou bien le fer tomba de la hache de quelqu'un dans l'eau et rentra et voilà s'immergeant dans l'eau. Et cette personne a crié: oh mon Seigneur, je l'ai emprunté.
Et l'homme de Dieu lui a demandé où est-ce que c'est tombé. La parole dit qu'il montra la place. Elisa prit un morceau de bois et le mit à cette place et la hache a émergé. Et il a dit à la personne de prendre la hache. Et il l'a pris. Alléluia. Alléluia. Voici la lecture. Amen. Amen. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et les fils du prophète vinrent dire à Élisée, l'endroit où nous siégeons devant toi est trop étroit. Là-bas, et nous pouvons remarquer que ces fils de prophète ont fait un constat. Amen. Amen. Ils ont fait un constat concernant la place où ils étaient assis. L'endroit où ils étaient assis devant le prophète, enseignant à ses pieds, faisant le culte. Les gens de l'église, les disciples, les fidèles, les fils de Dieu, ils ont fait une remarque. Ils ont fait un constat concernant l'endroit où ils étaient. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, ils ont fait un constat concernant leurs conditions de vie. Ils ont fait un constat concernant la vie dans laquelle ils étaient. Et ce constat qu'ils ont fait, et c'est ça qui a généré cette vision en eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et malgré que c'est des personnes spirituelles, et parce que c'est des prophètes, ils n'ont pas négligé le côté physique des choses. Malgré que ce soit des personnes spirituelles, ils n'ont pas négligé le côté physique des choses. Et ceci a fait qu'ils ont fait le constat que leur situation physique n'est pas avantageuse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant ils ont pensé, disant que la situation dans laquelle ils sont, il est nécessaire de la changer. Et la vision vient au travers d'un constat. Amen. Amen. Et toute personne, quelle que soit ta nature, il est nécessaire, très important, que tu aies une vision. Et pas forcément avoir une grandiose vision, non. Et tout ce que tu vois comme n'allant pas bien et que tu veux le changer, c'est une vision. Une situation que tu as remarquée n'étant pas bonne et que tu veux le changer, c'est une vision. Alors l'origine de la vision, c'est premièrement remarquer quelque chose. C'est le constat. Le constat. Ok, c'est constater quelque chose. Alléluia. Alléluia. Le constat. Et c'est ce qui génère la vision. Et cette vision, elle vient pour réparer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc la vision vient du constat que l'on fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et si tu fais la remarque que les choses ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont pas comme elles devaient être, les choses ne sont pas comme elles devaient être, l'on prend la décision de les changer. L'on prend la décision de changer cela. Et si tu fais la remarque que la situation n'est pas bonne et que ce n'est pas normal,
l'on prend la décision de changer cela. Et c'est de là-bas que vient la vision. Amen. Amen. Et ces visions, il y a des compartiments dedans que l'on nomme des projets qui amènent la vision à accomplissement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc la vision n'est pas le constat. Et cette vision est constituée des projets qui l'amènent à la réalisation. Amen. Amen. Dieu ne le fera pas à notre place. C'est à nous de faire des constats et de décider de changer le cours des choses. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta habilité, et l'habilité de constater les choses est une chose très importante. Et si cette chose meurt en toi, tu ne pourras pas avoir de vision. Amen. Amen. Avoir la capacité de remarquer est une chose très primordiale. Et si cette chose meurt en toi, tu ne pourras pas avoir des visions. Et celui qui n'a pas de vision, et cette personne peut faire le chemin de la vie. Et sa vie sera dans une monotonie donnée. Sa vie sera monotone. Les choses ne vont pas changer dans sa vie. Parce que avant que le changement ne vienne, il faudrait pour toi constater quelque chose. Il faut que tu remarques quelque chose qui ne va pas bien. Et quand tu remarques que la chose ne va pas bien, alors cela t'incombe de prendre la décision de le changer. Alléluia. 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 Et ce côté, le Seigneur nous en a pourvu, nous les hommes. Dieu nous en a donné cela comme responsabilité. Alors tu ne vas pas espérer que le Seigneur le fasse pour toi. Amen. Amen. Bien sûr. Et il y a les visions de Dieu qui sont là, bien sûr, qui donnent à l'homme de faire. Et ça, c'est autre chose. Mais pour ta propre vie, la société, ta famille, ton environnement immédiat, c'est à toi de faire une remarque. Et c'est toi qui dois te lever pour changer cela. Et ce fait de se réveiller devient une vision. Amen. Amen. Et dans lesquels il y a beaucoup de projets. Les projets qui amènent cette vision à accomplissement. Amen. Amen. Néhémie chapitre 1. Et si nous voyons dans le livre de Néhémie chapitre 1 ou chapitre 2 et le chapitre 2, et nous allons voir que Néhémie aussi a fait un constat. Amen. Amen. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. Chapitre 2, verset 1 à 4. À 5 plutôt. Amen. Amen. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Néhémie est en train de dire dans le mois que l'on appelle Kislev, dans la 20e année,
Dans la 20e année de leur captivité. Et quand ils étaient dans la capitale Suse, Anani et l'un des frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et quand ils sont venus, il leur a demandé au sujet des Juifs réchappés. Il a posé des questions concernant Jérusalem. Ils lui ont répondu. Et ceux qui sont restés là-bas, ils sont dans une grande désolation là-bas. Ils sont dans une grande opprobre. Alléluia. Alléluia. Ils sont dans le malheur et dans l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et les portes sont brûlées. Alléluia. Alléluia. Et voici ce qu'il a entendu. Amen. Amen. Et après que Nebuchadnezzar les ait amenés en captivité, après qu'ils soient amenés en captivité, ils n'étaient plus informés de ce qui se passait au pays. 20 ans 20 ans sont passés. Maintenant, il y a des frères qui sont revenus de Juda. Néhémie était chanson dans le royaume à Suse, dans le royaume du roi Artaxerxès. Alléluia. Alléluia. Ce Néhémie, et le voyant, il était dans une bonne condition. Il était dans le palais royal. Il travaillait. On lui payait. Sa condition était bonne. Et cela pouvait lui suffire. Et il a dit que quand les frères vinrent et qu'il a demandé d'après le pays, et qu'on lui a décrit la condition du pays, il s'assit et pleura longtemps. Amen. Amen. Il s'attrista pendant des jours. Et ce constat qu'il a fait par l'écoute de cela a généré une vision en lui. Quelle vision est-ce que cela a engendré? Sauver son pays de la honte. Sauver son origine de la honte. Changer la situation de son pays. Et c'est ça la vision qui a été générée en lui. Alléluia. Alléluia. Au travers du constat qu'il a fait. Chapitre 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi: si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas vision. Vous voyez la vision? Et quand il a voulu servir le roi, il était tellement attristé. Il était dans une grande tristesse. Et quand le roi l'a vu, il lui a demandé: pourquoi est-ce que tu as aussi mauvaise mine? Mais tu n'es pas pourtant malade. Ça doit être forcément un chagrin d'amour. Et il lui dit: comment ne serait-il pas
triste. Et son visage, voilà, pas un bon point. Au moment où la ville où sont enterrés, son père est détruite et en ruine. Alléluia. Alléluia. Et le roi lui demanda que veux-tu? Que veux-tu? Il a dit qu'il pria au Dieu du ciel. Et il répondit au roi: si le roi le trouve bon, et s'il trouve grâce devant lui, qu'il l'envoie à Juda, afin qu'il aille rebâtir la ville. Amen. Amen. Qu'il l'envoie rebâtir la ville. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Alors le constat qu'il a fait a généré quelque chose en lui. Est-ce que cela a généré en lui? C'est de restaurer les choses. De restaurer les murailles en ruine de Juda. Et de rebâtir les murs de Jérusalem. De rebâtir la ville. Et c'était la vision qui était rentrée en lui. Alléluia. Alléluia. Si tu ne fais pas de constat, tu ne peux pas avoir de vision. Amen. Amen. Si tu ne fais pas de constat, tu ne peux pas avoir de vision. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin de pouvoir faire des constats. Alléluia. 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 Verset 17 pour 18. Le verset 17 et le verset 18. Je leur dis alors: vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et comme je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées, ils dirent: levons-nous, bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il y a il est en train de parler aux gens de Juda. Les grands de Juda. Et après que le roi lui a donné l'autorisation de rentrer, il vint leur parler. Et regardez la situation désolante dans laquelle se trouve notre ville. Regardez comment Jérusalem est détruite. Regardez comment la porte est détruite, est brûlée. Venez maintenant, afin que nous puissions la rebâtir. Et afin que nous puissions sortir de cette grande opprobre. Alléluia. 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 Et le constat, c'est qu'il y a une honte. Il y a une honte qui plane sur le pays. Alors pour enlever cette honte, il faut travailler. Et tout cela était là. Personne ne s'était jamais levé pour le faire. Et celui qui a pu constater l'ampleur de la chose, et c'est cette personne qui est en train de se lever pour changer les choses. Alléluia. Alléluia. Alors nous ne devons pas être là pour observer les choses. Et nous devons avoir ce sens qu'après observation, que nous puissions constater les choses. Et tu ne dois pas être quelqu'un qui doit ainsi regarder simplement. Alléluia. Alléluia. Après avoir regardé les choses, et il faudrait que tu puisses avoir des yeux qui puissent remarquer l'endroit qui n'est pas bon et que tu puisses demander où est-ce que ce n'est pas bon. Et après avoir remarqué là où c'est pas bien, et que tu puisses avoir à cœur de pouvoir réparer, de changer. Dans tous les domaines de la vie. Amen. Amen. Et c'est ce qui rend l'homme parfait dans la société. Et si tu es comme ça, Dieu va te plaire. Ou bien tu plairas à Dieu. Tu plairas à Dieu. Pardon. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur sera satisfait à ton égard. Parce que si tu es comme ça, tu es constructeur ensemble avec Dieu. Amen. 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 Le Seigneur a déjà fait son travail, lui.
Et ce que le Seigneur pouvait bâtir, il l'a déjà fait. Il l'a fait pendant 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé. Amen. Amen. Maintenant la parole dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre il l'a donnée au Fils de l'homme. Psaume 115 verset 16. Alors pour que quelque chose soit bâti sur la terre, le Seigneur ne le fera plus. Pour réparer quelque chose sur la terre, ce n'est plus Dieu qui le fera. Mais c'est à toi de faire le constat. C'est à nous de faire le constat que ça ne passe pas. Et la maison de mon papa n'est pas bonne. La maison de ma maman n'est plus bonne. Et le travail que je fais, cette partie n'est pas bonne. Et il faudrait que je puisse la réparer. Amen. Amen. Et si tu ne te lèves pas, Dieu ne le fera jamais. Alléluia. Alléluia. Parce que et parce que c'est comme si nous mettons le grain du travail pour Dieu. Et nous espérons que le Seigneur fasse les choses. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne fera pas ces choses à notre place. C'est à nous de faire le constat. Et c'est à nous de se lever. Amen. Amen. Les fils de prophètes, ils ont fait le constat. Et ils se sont levés. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, après avoir fait le constat et que la vision se lève en toi, et après que le constat ait généré la vision, ce qui se passe, tu vas demander que le Seigneur intervienne. Amen. Amen. Tu vas demander que le Seigneur puisse intervenir là-dedans pour toi. Verset 3. Le verset 3. Les 2 rois 6 Samuel. Dans 2 rois chapitre 6. L'un d'entre eux alla voir le prophète. Consent à venir avec nous. Consent à venir avec nous. Consent à venir avec nous. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que le prophète a-t-il dit? Il a dit j'irai. Amen. Amen. Il a dit j'irai. Alléluia. Alléluia. Après avoir eu la vision, et tu as la vision concernant comment les choses devaient être. Après avoir eu cette vision, ce que l'on fait, c'est que l'on ne néglige pas le côté spirituel. Amen. Amen. Tu ne peux pas négliger le côté spirituel des choses. Tu dois impliquer le côté spirituel des choses. C'est très important. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Pour nous les enfants de Dieu, il faudrait pour toi inviter le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Consent à venir avec tes serviteurs. Éternel, j'ai remarqué que cela, ça ne marche pas bien. Et je veux le changer. Je veux faire ceci afin de changer cette situation, afin d'apporter une solution à ce problème. Mon Père, je ne peux le faire sans toi. Je sais que c'est toi qui es ma force. Aide-moi et consens à venir avec moi. Et toi-même entre dedans avec moi. Toi-même sois avec moi. Et sois la force avec laquelle je vais commencer et terminer. Alléluia. Alléluia. Et après avoir prié ainsi, vous invoquez le Seigneur, le Seigneur entre dedans. Amen. Amen. Et après qu'ils aient fait appel à Élisée, il a dit, Élisée qui symbolisait Dieu, pour nous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Ils l'ont appelé, ce qui veut dire qu'ils ont dit, Seigneur, entre dedans pour moi. Seigneur, entre dedans pour moi. Entre dans ce travail que je fais. Entre dans cette activité. Alléluia. Alléluia. Et Dieu aime vraiment cela. Et quand Dieu écoute cela, il ne refuse pas.
Quand l'homme a de bons projets, un projet de réparation, un projet d'accomplissement des bonnes choses, et qu'il y invoque Dieu, Dieu aime, apprécie cela. Dieu ne refuse pas. Et Dieu voit que ses enfants sont en train de grandir. L'Éternel voit que ses enfants sont en train de grandir. Et ils deviennent collaborateurs avec lui. Alléluia. Alléluia. Et Dieu aime collaborer avec nous les hommes afin que nous puissions accomplir des réalisations sur la terre. Alléluia. Alléluia. Alors inviter le Seigneur, faire un appel au Seigneur est très important. Maintenant, faire appel au Seigneur dans la vision ou bien dans le projet. Et cela ne s'arrête pas simplement au fait de prier au début. Amen. 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 Maintenant, il faudrait prier dans la vision jusqu'à son accomplissement final. Et c'est là-bas que beaucoup de personnes nous échouons. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Nous commençons bien, nous prions, nous invoquons le Seigneur. Et le Seigneur va t'aider, tu vas ouvrir la boutique. Et le Seigneur t'a aidé à pouvoir ouvrir l'entreprise. Mais après avoir commencé par travailler, nous accordons tout le temps au travail. Et nous n'arrivons plus à la prière. Nous négligeons le côté spirituel. Alors que nous oublions que le diable n'aime pas que les réalisations soient faites. Le diable n'aime pas que les réalisations soient faites. Les ennemis n'aiment pas que les visions soient réalisées. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas négliger le côté spirituel. Quand tu pries et que tu commences, et il faudrait que tu sois rattaché à Dieu avec la prière. Et si vous lisez tout le livre de Néhémie, dans l'accomplissement du travail, vous allez écouter quelque chose très souvent. Et je priais au Dieu des cieux. Et c'est ce que vous allez écouter. À chaque circonstance, et je priais au Dieu des cieux. Et on a action. On a action. Et agit. Il prie et agit. Alléluia. Alléluia. Ce que vous voyez. Alors le côté spirituel est très important. Ne négligeons pas ce côté-là. Amen. Amen. C'est très important. Très important. C'est très important. Les musulmans le font très souvent. Quand ils vont d'arriver à un moment, vous allez voir qu'ils vont fermer la boutique pour aller prier. Ils vont aller prier. Recevoir de l'énergie. Ils vont prier. Ils sont déconnectés de la boutique. Ils sont déconnectés du travail. Afin d'aller se connecter avec Dieu. Voilà ce qu'ils invoquent. Leur Dieu qu'ils invoquent. Leur source d'énergie. Ils vont se connecter avec cette source d'énergie. Et si c'est 30 minutes, ils le font. Et après l'avoir fait, ils reviennent pour ouvrir la boutique. Et quand ils ouvrent la porte, vous allez voir, les gens vont recommencer par venir. Alléluia. Alléluia. Mais les chrétiens, mercredi, jeudi, on va prier les femmes. le lundi n'a pas prié, le mardi non plus, le mercredi non plus. Le jeudi, on qui a réunion de prière à l'église, il n'est pas présent, alors que toi-même tu sais qu'à la maison tu n'as pas de temps pour prier. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras pas la force et le feu. Tu n'auras pas la vie. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas négliger le côté spirituel. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Est-ce que c'est clair? Alors après avoir eu la vision, ce qui arrive en plus, c'est invoquer Dieu afin qu'il puisse rentrer dedans. Amen. Amen. Et parce que nous savons que c'est Dieu qui est notre source. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui rentre dedans et ça donne quelque chose. Alors il faudrait que nous puissions invoquer Dieu. Amen. Amen. Maintenant, après avoir invoqué Dieu, étape suivante.
Voici l'étape suivante. Après avoir invoqué Dieu. Après avoir la vision et invoqué Dieu. La troisième étape. Tu passes à l'action. Amen. Amen. Tu passes à l'action. Amen. Verset 4 à 5. Du 2 Rois 6. 2 Rois chapitre 6, verset 4 à 5. C'est bon? Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Amen. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. Amen. Amen. Il y avait dans le verset 4. Amen. Précisément. Voilà, notre passage, c'est précisément le verset 4. Alléluia. Alléluia. Après avoir prié et invité Dieu, il faut passer à l'action sans laquelle toute notre vision ne sera que de belles idées sur papier. Alléluia. 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 C'est l'action qui concrétise la vision. Si tu as la vision, ou au constat, tu fais le constat. Et tu reçois la vision. Que tu pries et que tu invoques Dieu. Tu ne vas pas t'arrêter là-bas. Il faudrait maintenant pour toi te lever. Et se lever demande de l'audace. Amen. Amen. Se lever maintenant. Se lever maintenant. Rentrer, aller travailler. Si tu ne te lèves pas, ta vision ne seront que de belles idées couchées sur des papiers. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vas fouiller dans les agendas des gens, et quand vous voyez les visions qu'ils ont dans leurs agendas, Alléluia. Alléluia. Mais il y en a qui ne réalisent aucune d'entre elles jusqu'à quitter. Pourquoi? Ils ne se sont pas levés. Amen. Amen. Ils ne se sont pas levés. Dieu, c'est un Dieu d'action. Il se lève pour agir. Faisons l'homme à notre image. Et dès qu'il a parlé, il a commencé par agir. Alléluia. 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 Que la terre soit action. C'est une action. Amen. 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 Action. Dieu est une personne d'action. Et tu ne peux pas recevoir la vision et l'écrire. Et prier que Dieu t'aide. Tu ne t'es pas levé, comment est-ce que le Seigneur va t'aider? Il faut se lever pour que le Seigneur puisse t'y aider. Amen. Amen. Tu dois te lever. Et le Seigneur va t'aider. Le fait de se lever, l'action, c'est elle qui permet à la vision de se matérialiser. C'est elle qui permet à la chose de se réaliser. Mais si tu ne te lèves pas, tu n'agis pas, ça va rester dans le parchemin, dans le cerveau, dans le cœur. Tu as déjà l'édifice dans le cœur, dans la pensée. Maintenant, il faut la faire sortir. Amen. Amen. Tu as déjà bâti l'édifice dans la pensée. Maintenant, fais-la sortir. Comment faire pour le faire sortir? Tu vas chercher les moyens. Comment faire pour trouver les moyens? C'est là-bas qu'il faut faire les plans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? L'objectif est que la vision que j'ai doit s'accomplir. Et tant que la vision n'est pas encore accomplie, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois la continuer jusqu'à ce qu'elle ne porte chair. Amen. Amen. Tu dois la continuer jusqu'à ce qu'elle ne porte chair. Tu ne dois pas t'affaiblir.
Mais tu dois te battre jusqu'à ce que cette vision ne s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Et parce que, puisque c'est une bonne chose que tu as décidé de faire, je te le dis encore une fois que le Seigneur est d'accord avec. Amen. Amen. Dieu est d'accord avec. Invoque Dieu et lève-toi. Amen. Amen. Très important. Très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La dernière étape, c'est l'intervention de Dieu dans cette vision. Si nous recevons la vision, nous prions et nous rentrons en action. Nous devons savoir que l'ennemi, le diable, il n'aime jamais que l'on réalise des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Il n'aime pas que l'on prospère. N'est-ce pas que tu permets à Job que ces choses prospèrent et qu'il te craint? Étends ta main et détruis ces choses, voir s'il ne va pas t'abandonner. Job prospérité, elle est dominée. Et il avait un mal, la prospérité de Job. Il n'aime pas que les gens prospèrent. Il n'aime pas que les bonnes choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Et là-bas, elle est corrompue. Parce qu'il est corrompu. Il est corrompu. Le diable est corrompu. Lucifer. Cet ange est corrompu. Et puisqu'il est corrompu, il ne cherche plus les bonnes choses. Il ne cherche jamais les bonnes choses. Alors si quelqu'un amène une bonne initiative, alors il faut savoir que tu es rentré en combat avec le diable. Alléluia. Alléluia. Et dès que tu as une belle idée, une bonne idée que tu veux la réaliser, il faut savoir que tu es rentré en combat avec le diable. Amen. Amen. Et il faudrait que tu combattes jusqu'à triompher dans le combat, afin que cette chose puisse s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Alors ici, et nous avons encore plus besoin du Dieu que nous avons invoqué dès le début. Amen. Amen. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Le verset 5 à 6. 2 Rois chapitre 6 et 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 6 plutôt, verset 5 à 6. Il y avait, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Amen. Le verset 7 à Sokwe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Le diable n'aime pas que l'on fasse des bonnes choses. Le diable n'aime pas que l'on réalise des visions. Les ennemis n'aiment pas que l'on évolue. Alors quand tu vas te lever pour agir, et c'est là-bas que tu verras les actions du diable. C'est là-bas que tu vas voir qu'il va obstruer le chemin. Lui aussi il se lève en ce moment par de différents moyens. Il va venir soit par les hommes, soit par les situations malencontreuses, soit par les intempéries. À cause de la vision que tu veux réaliser. Et voilà, dans les années précédentes, il n'y avait pas de crue d'eau là-bas, mais tu vas voir que dans cette année, il va y avoir de crue. Alléluia. Alléluia. Il te faut l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Et la parole, quand ils étaient allés couper les poutres, n'est-ce pas qu'ils sont rentrés en action?
Ils vont maintenant évoluer. Ils vont s'élargir. Ils ne vont plus demeurer dans une simple tente. Ils ne seront plus dans un endroit étroit. Ils veulent s'épanouir. Ils veulent évoluer. Et qu'ils sont en train de chercher les outils. Et il a fait tomber le fer de la hache. Il lui a ravi l'outil. L'outil est rentré dans l'eau. Et s'il n'y a plus l'outil, est-ce que tu peux encore travailler, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Et c'est là-bas que nous faisons invocation à Dieu. Et c'est pour cela que nous ne devons pas négliger. Heureusement qu'ils avaient invité le Seigneur à aller avec eux. Heureusement qu'ils ont invité la présence du Seigneur à être avec eux. Et quand c'est arrivé, ils se sont tournés vers la présence. Ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont dit: Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, étends-moi ta main. Amen. Amen. Et le Seigneur y a étendu sa main. Et il a sauvé la hache, il a enlevé la hache et lui a donné. Alléluia. 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 Et c'est là-bas que nous voyons l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Alors il faudrait que tu ailles avec le Seigneur et que tu saches comment l'on invoque Dieu. Si dans la vision de la réalisation, si dans la réalisation de la vision les choses deviennent dures, les choses deviennent dures, il faudrait savoir comment invoquer Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la vision est venue dominer Satan. Parce que le diable a en aversion ta vision. Amen. Amen. Le Néhémie chapitre 2. Dans Néhémie chapitre 2. Verset 19. Dans le verset 19. Que autant que Davio ou réalisation ou résolution plutôt. Mais il y a tout. Et quand les Juifs ils ont fait la réalisation de rebâtir les murailles détruites. Verset 19. Sambalat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Alléluia. Alléluia. Il est quoi là? Est-ce que vous voyez? Fifia, il y a pas verset 4. Il y a pas chapitre 4 plutôt. Chapitre 4. Verset 1b. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Amen. Amen. Verset 7. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Alléluia. 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 Fouto. Amen. Amen. Et quand la ville était en ruine, ils appréciaient cela. Quand la ville était en ruine, ils avaient aimé. Et c'était un sujet de gloire, de joie pour eux quand les Juifs étaient dans la honte. Et quand il y avait des brèches, ils étaient contents. Mais quand ils ont entendu qu'ils ont commencé par rebâtir les ruines de la ville, qu'ils ont commencé par rebâtir les murailles, la parole dit qu'ils étaient tellement irrités, ils étaient mécontents. Sanballat et les Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, voici les ennemis des Israélites. Ils se sont opposés à eux. Quand ils ont voulu faire des bonnes choses, quand ils ont voulu quitter la honte, quand ils ont voulu réparer les choses, les ennemis ont eu cela en aversion. Et c'est la colère du diable qu'il est en train de manifester au travers eux.
Amen. Amen. Alors nous ne devons pas être naïfs. Tu ne dois pas être naïf. Si tu as une vision, il faut que tu sois éveillé. Il faut que tu saches que chaque vision, et dès que la vision est accouchée, son ennemi aussi est accouché automatiquement. L'ennemi aussi se lève. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Afin de combattre, afin de s'y opposer. Pour ces gens, et Néhémie et sa cohorte, ils ont dû combattre. Ils ont combattu. Et si vous lisez le chapitre 4, vous allez voir, il a établi des familles à différents endroits de la muraille. Et la parole qu'ils avaient les épées dans une main, et l'outil était dans l'autre main. Que faisait-il? Ils combattaient. Ils défendaient leur vision. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Verset 14b. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Amen. Verset 16b. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient et chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceint autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Amen. Amen. Alléluia. 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 Malgré que Dieu était avec eux, malgré que Dieu était de leur côté, ils combattaient dans cette pensée que la vision soit accomplie. Ils avaient des outils de combat dans l'une des mains et les instruments dans l'autre. Ils travaillaient, mais ils combattaient aussi. Voici le monde dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Voici le monde dans lequel nous sommes. Si tu ne combats pas, ils vont te gagner et tu ne vas rien réaliser. Alléluia. Alléluia. Il dit aux grands de Juda, les scribes, les magistrats. Les magistrats, ok. Les sacrificateurs autres. De se lever et de combattre. De combattre pour leurs enfants. Leurs fils et leurs filles. Leurs frères. Leur maison. De défendre tout cela. De ne pas avoir peur des ennemis. Mais qu'ils se rappellent de l'Éternel. Le grand Dieu. Ce Dieu, ce grand Dieu. De se rappeler de lui. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Appuie-toi sur Dieu. Invoque Dieu. Mais ne lâche pas prise. Amen. Amen. Invoque Dieu. Ne lâche pas prise. L'ennemi va t'effrayer. L'ennemi va se lever contre toi. Mais il faudrait que tu puisses avoir confiance en Dieu. Confie-toi en Dieu et bats-toi. Amen. Confie-toi à Dieu et bats-toi. Ne démissionne pas. Ne lâche pas prise. Nous sommes des victorieux. Alléluia. Alléluia. Nous sommes victorieux. Alléluia. Alléluia. Je dis que tu es victorieux. Amen. Amen. Et tant que nous sommes toujours vivants, il ne faudrait pas baisser les bras. Tant que nous sommes toujours vivants, à nous la victoire. Alléluia. Alléluia. Vision de la siwa. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que vision de la siwa? Est-ce que tu as une vision? Si tu n'as pas de vision, et là où on reçoit la vision, nous avons vu ça aujourd'hui. Et quand tu l'as, défends-la. Amen. Amen. Défends-la jusqu'à ce que tu ne la réalises. Peu importe ce que diront les gens. Les gens diront des choses pour te décourager.
Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Amen. Amen. Les situations vont dire des choses pour te décourager. Et tout cela, c'est le diable qui est en train de parler. L'esprit qui ne veut jamais voir cette chose arriver à réalisation. C'est cet esprit qui est en train de parler. Mais la grande question, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a dit, c'est que toi tu le fasses. Amen. Amen. Jésus dit que son Père est à l'œuvre et lui aussi il est à l'œuvre. Amen. Amen. Maintenant Jésus-Christ a quitté la terre. Il n'est plus physiquement sur la terre. Mais nous sommes là. Jésus est à l'œuvre et nous. Et nous, est-ce qu'on va démissionner? On ne va pas démissionner. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas démissionner. Nous n'allons pas démissionner. Je déclare que tu ne vas pas démissionner. Ta vision, tu vas la réaliser. Elle va s'accomplir. Tu vas la réaliser. Tu vas avoir gain de cause. Amen. Amen. Parce que Dieu est de ton côté. Alléluia. Alléluia. Dieu est de ton côté. Tu n'as pas besoin de faire un songe, non. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de faire un songe. Est-ce que tu es de Dieu? Est-ce que tu es de Dieu? Est-ce que tu es un Dieu? Il est de ton côté. Il est ta force. C'est lui qui va t'aider à le faire. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Alléluia. Dieu ne va pas t'abandonner. Ce soir, et je suis venu pour que le Seigneur intervienne dans vos visions. La vision que tu as, le projet que tu as. Je suis venu avec ce message que le Seigneur intervienne de là pour toi. Alléluia. Alléluia. Et il y interviendra. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Celui qui fait le travail, voilà, celui qui travaille plaît à Dieu. Dieu aime les travailleurs. Dieu aime ceux qui restaurent les choses. Dieu aime ceux qui relèvent les murailles tombées. Amen. Amen. Celui qui relève les murailles tombées, c'est ces personnes que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Alors toi, quelqu'un qui a cette pensée, Dieu est de ton côté. Et il va t'aider à les réaliser. Il sera la force de ta réalisation. Il sera ta ressource. Et tu vas réaliser ces projets. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons vu que Néhémie a réalisé ses projets. Amen. Amen. Vision. La vision était conséquente. Et c'est la construction d'une grande ville. Mais il l'a faite. Amen. Amen. Et les fils des prophètes aussi ont réalisé leur projet. Alléluia. Alléluia. Maintenant, voici à notre époque. Et si tu remarques que l'état de ta vie n'est pas bon, tu fais le constat que ta vie n'est pas bonne, et que tu prends la décision de la changer, le Seigneur est de ton côté, tu peux le changer. Tu peux le faire. Avec l'aide de Dieu. Amen. Amen. Tu peux le changer. Tu peux changer le cours des choses. Oui, avec l'aide de Dieu. Si tu peux te battre, combattre, si tu peux combattre, si tu peux invoquer Dieu et poser l'action, si tu ne veux pas négliger le côté spirituel, tu peux tout faire. Amen. Amen. Alors ce soir, je te fortifie. Que ta vision ne meure pas. Que ta vision ne meure pas. Que ta vision ne meure pas. Alléluia. Alléluia. Que ta vision ne meure pas. 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 Que ta vision soit vivante. Que ta vision soit en vie. Que le Seigneur y mette la vie. Que le Seigneur y mette la vie. Que le Seigneur y mette la vie. Que le Seigneur t'y aide. Que l'Éternel t'y aide. Alléluia. Alléluia. Consent à venir avec tes serviteurs. Et après toi, va y baklemi. Et nous expliquons cela en ce sens disant que Seigneur,
entre dedans avec moi. Éternel, entre dedans avec moi. Seigneur, entre dedans avec moi. Quel travail fais-tu? Quelle est la vision que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta pensée, ton idée? Il faut que tu invoques le Seigneur pour qu'il rentre dedans. Alléluia. Alléluia. Et quand le Seigneur y entre, tu auras gain de cause. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur y entre, tu auras gain de cause. Est-ce que tu es prêt ce soir à invoquer Dieu? Es-tu prêt ce soir à demander au Seigneur d'intervenir? Ce que tu fais, invoque le Seigneur d'intervenir. Ce que tu fais, demande au Seigneur d'intervenir. Que tu veux que cela soit réalisé. Que tu veux avoir gain de cause. Mais je ne peux le faire sans toi, Seigneur. Et c'est pour cela que je t'invoque ce soir. Que tu rentres dedans. Seigneur, je t'invoque ce soir. Que ta main intervienne. Papa intervient. Père intervient. Jésus intervient. Que la main du Seigneur intervienne. Que la main de l'Éternel intervienne. Que la main de l'Éternel intervienne. Que la main du Seigneur intervienne. Que la main de Jésus-Christ intervienne. Tout ce que tu fais, tout ce qui est ta vision, et dans laquelle le diable est en train de te faiblir et te décourager et te faire savoir que tu ne peux le faire et que cette chose ne peut jamais s'accomplir. Demande au Seigneur, demande-lui de t'aider. Que le Seigneur y intervienne. Et voilà, suffit que la vision soit réaliste. Pas de l'utopie. Et pas une vision utopique. Mais la vision est raisonnable. Et c'est une bonne chose. Et que tu veux faire pour restaurer quelque chose? Pour restaurer les choses. Invoque le Seigneur ce soir, demande qu'il soit ta force. Invoque le Seigneur. Demande-lui d'être ta force. Papa, sois ma force ce soir. Sois ma force ce soir. Sois ma force ce soir. Deviens ma force ce soir. Seigneur, sois ma force ce soir. Oh Jésus. Donne-moi la force ce soir. Deviens ma force ce soir. Rentre dedans, Père. Entre dedans, Père. Père, entre dedans. Jésus entre dedans. Jésus entre dedans. Quelle est ta vision? Mets-le devant le Seigneur ce soir. Quelle est ta vision? Mets-le devant Jésus ce soir. Mets-le devant le Seigneur ce soir. Et demande son aide. Demande son aide. Demande son aide. Demande son aide ce soir. Demande l'aide du Seigneur ce soir. Demande l'aide du Seigneur ce soir. Demande l'aide du Seigneur ce soir. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Afin qu'aucune intimidation du diable ne t'influence. Afin qu'aucune intimidation du diable ne t'influence. Que les découragements de l'ennemi n'aient d'effet sur toi. Que tout découragement que l'ennemi est en train de semer contre toi. Oh, voilà que rien de cela n'ait d'influence sur toi. Prie, invoque le Seigneur ce soir. Demande que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Afin que cette vision, bien ce travail soit accompli. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Seigneur, va consent aller avec moi. Consent aller avec moi. Oui, j'irai. Dis Seigneur, consent aller avec moi. Et la réponse est oui, j'irai avec toi. Et quand tu fais cette prière, la réponse que le Seigneur te donnera, c'est oui, j'irai avec toi. Ce soir, cette vision qui est en train de perdre le cœur, cette vision à propos de laquelle tu es fatigué, prie afin que la vie entre.
Prie afin que de la vie y entre. Prie afin qu'un nouveau zèle y entre. Qu'un nouveau zèle y aille. Qu'un nouveau zèle y aille. Qu'un nouveau zèle y aille. Qu'un nouveau zèle entre dedans. Le zèle de la réalisation. Que cela rentre dedans. Que le zèle de la réalisation rentre dedans. Que le zèle de réalisation rentre dedans. Que le zèle de la réalisation rentre dedans. Qui prie ce soir. Qui est en train de prier ce soir. Qui est en train de prier. Qui est en train de prier. Prie. 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 Que les obstacles soient ôtés. Que tout obstacle soit ôté devant toi. Que les obstacles soient ôtés devant toi. Que les obstacles soient ôtés devant toi. Défends la vision. Défends ta vision. Combattre nos visions. Combat pour la vision. Combattre nos visions. Combat pour la vision. Combattre nos visions. Combat pour la vision. Combattre nos torontas. Combat pour le travail. Combattre nos torontas. Combat pour le travail. La parole dit de combattre pour leurs enfants. Vos fils. Vos filles. Vos frères. Combattez pour vos maisons. Prie et défends ce soir. Que les octaves soient ôtés devant toi. Que les mains des sorciers soient anéanties devant le projet. Que les mains des démons soient anéanties devant la vision. Et les démons qui sont en colère contre ta réalisation. Tout esprit irrité contre la réalisation de cela. Ce soir déclare son échec. Déclare leur défaite. Déclare leur défaite. Déclare leur défaite ce soir. Déclare leur défaite ce soir. Déclare leur défaite ce soir. Déclare qu'ils ont échoué dans ta vie. Ils ont échoué devant ta vision. Ils ont échoué devant ton travail. Déclare qu'ils ont échoué. Déclare qu'ils ont échoué. Dans le nom de Jésus. Au nom du Sauveur Jésus. Au nom du Sauveur Jésus. Que la main de l'Éternel intervienne ce soir. Que la main du Seigneur intervienne dans le travail que tu fais ce soir. Que la main du Seigneur intervienne dans le travail que tu fais. Que la main du Seigneur intervienne. Que la main de Jésus-Christ intervienne. Que la main de l'Éternel intervienne. Afin de frapper toute main méchante dans le travail. De frapper toute main des ennemis dans le travail. De frapper toute main des ennemis dans le travail. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur va bien triompher pour nous. Que la main du Seigneur triomphe pour nous. Que la main du Seigneur triomphe pour nous. Au nom du Sauveur Jésus. C'est accompli dans le nom de Jésus. C'est accompli dans le nom de Jésus. C'est accompli dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom du Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier, nous allons confier notre nation dans la main du Seigneur. Amen. Amen. Tu vas élever ta voix en ce moment et tu vas invoquer le Dieu du ciel et celui dont le royaume surpasse tout autre royaume. Tu vas invoquer que sa main intervienne dans cette nation afin de sauver ce pays de toute forme d'esclavagerie, de libérer ce pays de toute forme d'oppression. Tous les méchants qui sont en train de persécuter ce pays, les méchants qui sont en train d'oppresser cette nation, les méchants qui exercent l'injustice dans cette nation, que la main de l'Éternel les frappe toutes. Demande que la main de l'Éternel les frappe toutes. Que la main du Seigneur vienne contre eux afin de libérer le peuple de ses oppressions. Que le Seigneur libère son pays de ses oppressions. Et dans le nom de
Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Combat pour ta nation. Combat pour le pays. Combat pour ton peuple. Combat pour ton peuple. Invoque la main de l'Éternel de descendre ce soir. Que la main de l'Éternel descende ce soir. Que la main de l'Éternel rencontre toute forme d'injustice. Que la main de l'Éternel frappe toute injustice. Que la main de l'Éternel juge toute injustice. Que la main de l'Éternel juge toute méchanceté. Toute méchanceté. Toute oppression. Dans cette nation. Que la main du Seigneur les brise. Que la main de l'Éternel 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 les brise. Le sang de Jésus revoque tout sacrifice de sang. Que le sang de Jésus revoque tout sacrifice de sang qu'ils ont fait afin de pouvoir oppresser cette nation. Que le sang de Jésus révoque ces sacrifices. Que le sang de Jésus révoque ces sacrifices. Parce que le sang de Jésus-Christ est plus grand que tout sang. Il n'y a pas de péché, de condamnation dans le sang de Jésus. Nous prions et nous invoquons ce sang ce soir. De révoquer tout sacrifice de sang qui a été fait dans cette nation afin de l'oppresser. Le sang de Jésus les a révoqués. Que le Seigneur accorde la délivrance à cette nation. Par ses forts jugements. Que le Seigneur donne la délivrance à ce pays. Par ses puissants jugements. Les jugements qu'il a exercés sur les Égyptiens. Qu'il exerce ce jugement dans le pays. Contre toute injustice. Contre toute méchanceté. Contre toute oppression. Que le Seigneur libère ce pays de ses oppresseurs. Que le Seigneur libère ce pays de ses forces. Que le Seigneur détruise les oppresseurs dans ce pays. Que le Seigneur détruise les oppresseurs dans la nation. Que le Seigneur détruise les oppresseurs de la nation. Que le Seigneur détruise les oppresseurs de la nation. Tout méchant qui oppresse le pays. Que la main de l'Éternel est détruite dans la nation. Que la main de l'Éternel est détruite dans le pays. Que la main de l'Éternel est détruite dans le pays. Que la main du Seigneur est détruite dans le pays. Toute forme de méchanceté qui intervient dans ce pays et qui l'oppresse. Nous invoquons la main de l'Éternel contre cela. Nous invoquons la main de l'Éternel contre cela. Que le Seigneur délivre ce pays. Que le Seigneur délivre ce pays. Que le Seigneur délivre le Togo. Que le Seigneur délivre le Togo. Des injustices. Des méchancetés. De toute forme de criminalité. De toute forme de méchanceté qui oppresse cette nation. Que le Seigneur libère cette nation. Père, nous invoquons, nous t'invoquons pour que tu délivres le pays. Père, nous t'invoquons pour que tu délivres le pays. Que ton vent impétueux souffle dans le pays. Seigneur, que ton vent impétueux souffle dans le pays. Que ton vent impétueux souffle dans le pays. Afin de donner la délivrance à ce pays. Afin que tu puisses délivrer le pays. Ô Éternel, prête attention aux soupirs de ce pays. Prête attention aux gémissements des citoyens. Prête attention aux gémissements des citoyens de ce pays. Ne te tais pas, mon Dieu. Ne te tais pas, Éternel. Ne te tais pas, mon Père. Étends ta main ce soir et délivre ce pays de toute forme d'injustice. Oh Père, délivre ce pays de toute forme de méchanceté. Écoute
les cris de ce pays. Écoute les soupirs de ce pays. Écoute les cris de cœur de ce pays. Afin de briser l'oppression sur le pays. Seigneur, brise l'oppression dans le pays. Mon Père, détruit l'oppression dans le pays. Que l'oppression soit détruite dans le pays. Que l'oppression soit détruite dans le pays. Dans le nom de Jésus. Père, secours ce pays. Afin que nous voyons un Togo nouveau. Que les prophéties s'accomplissent. Que les prophéties s'accomplissent. Que les prophéties s'accomplissent. Et que là où le feu s'est éteint, que le feu se réallume. Là où le feu s'est éteint, que le feu se réallume là-bas. Là où le feu s'est éteint, que le feu se réallume là-bas. Et là où l'ennemi a éteint les choses, que les choses reprennent la vie. Et partout l'ennemi a éteint les choses, que les choses reprennent vie. Là où l'ennemi a mis la main sur les choses, que les choses reprennent vie. Et que sa main soit ôtée des choses. Que la main des ennemis soit ôtée des choses. Que la main des ennemis soit ôtée des choses. Et que la vie revienne dans le nom de Jésus. Un nouveau Togo 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 dans le nom de Jésus. Que la méchanceté soit anéantie dans le nom de Jésus. Que la méchanceté soit détruite dans le nom de Jésus. Que les oppressions soient détruites dans le nom de Jésus. Que la délivrance vienne pour cette nation. Que la délivrance vienne pour le pays. Que la délivrance vienne pour les citoyens. Et que la paix vienne dans le pays. Au nom de Jésus. Ô Père, aie pitié de notre pays. Aie pitié de cette nation. Aie pitié du pays. Aie pitié de notre nation. Secours le pays. Délivre le pays. Que tes paroles puissent prendre chair dans le pays. Que tes paroles puissent prendre chair dans le pays. Que tes déclarations prennent chair dans le pays. Que tes déclarations prennent chair dans le pays. Que tes prophéties s'accomplissent dans le pays. Que tes prophéties s'accomplissent dans le pays. Le sang de Jésus agisse dans le pays. Parle dans le pays. Que le sang de Jésus se lève dans le pays. Que le sang de Jésus se lève dans le pays. Que les anges de ce pays se lèvent. Que les anges de cette nation se lèvent. Que les anges de cette nation se lèvent. L'ange que tu as affecté au Togo, que l'ange se lève dans le pays. Se lève dans le pays. Et que la délivrance vienne dans le nom de Jésus. Dieu de mystère, je te remercie. Dieu de délivrance, je te remercie. C'est toi qui le fais, Père. Fais-le pour que nous puissions te donner la gloire. Nous implorons la délivrance pour cette nation. Nous implorons la délivrance pour cette nation. La délivrance pour cette nation. Seigneur, secoue le pays pour que ton nom soit glorifié. Au nom du Sauveur Jésus. Mon Dieu, je te remercie. Je t'adore, je t'élève. Je te donne gloire et honneur. Je te donne célébration et adoration. Merci à toi, Éternel. Remercie le Seigneur en ce moment. Remercie le Père. Remercie le Père Dieu Tout-Puissant. Et confie ta vie. Remercie-le, confie ta vie à aussi. Dis merci Seigneur. Remercie. La gloire. Tu vas continuer la vie du Seigneur. Et tu vas lui confier la vie du temps.
sa grâce nous accompagne. Que sa grâce nous accompagne. Partout nous allons passer. Que sa main de guérison intervienne dans nos maisons. Et que la main d'intégrité soit dans nos maisons. Père, dans le nom de Jésus, tout puissant, je te célèbre, je te dis merci. Je te donne toute gloire et tout honneur, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour tes œuvres. Je te donne toute gloire et tout honneur. Parce que c'est toi qui le fais. Et c'est toi qui l'as fait. Merci à toi, Père, de la manière dont tu nous as conduits ce soir. Merci pour tes paroles. Merci pour tes enseignements. Maintenant, je te confie ton peuple. Je t'en prie que ta main puisse intervenir dans leurs entreprises. Que ta main intervienne dans leur vision. Que ta main intervienne dans leurs projets. Que ta main les aide. Et que tu tiens pour eux dans tous leurs projets. Afin que dans tout ce qu'ils vont entreprendre, que cela puisse générer la bénédiction, la vie, générer des intérêts. Au nom de Jésus. Que les projets des méchants soient anéantis dans leur vie. Que les projets des méchants soient anéantis devant eux. Que les pouvoirs des méchants soient brisés dans leur vie. Que la force de l'ennemi soit brisée devant eux. Au nom de Jésus. Et que tout ce qui est intimidation soit détruite. Que les intimidations des méchants soient anéanties. Que les oppositions des méchants soient anéanties. Que le chemin soit frais devant tes enfants. Que le chemin soit frais devant tes enfants. Que le chemin soit frais devant tes enfants. Que les obstacles soient ôtés devant Jésus. Au nom de Jésus. Que les obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Que les obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Que les obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Que tout obstacle soit ôté au nom de Jésus. Que la direction vienne au nom de Jésus. Que la direction vienne au nom de Jésus. Que la vie entre dans leurs entreprises. Que la vie entre dans leurs entreprises. Que la vie entre dans leurs projets. Au nom de Jésus. Je prie encore dans le nom de Jésus. Et je demande que tu réveilles nos sens. Et que tu nous donnes la capacité de faire des constats. Seigneur, accorde-nous cette capacité. Vive cette capacité à nous. Afin que nous ne soyons pas des gens naïfs. Et que des gens qui dépassent les choses. Mais des gens qui arrivent à faire des constats. Je prie et je demande que ce réveil vienne dans nos esprits. Que ce réveil entre dans nos cœurs, dans nos pensées. Donne-nous la capacité avec laquelle on constate les choses. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui lie l'homme et qui le fait asseoir sur place. Et que l'on n'a pas de vision. Ce soir, que ces cordes se coupent au nom de Jésus. Que ces cordes se coupent dans la vie de tes enfants. Que ces cordes soient coupées dans la vie de tes enfants. Que les cordes soient coupées dans les pensées. Les cordes coupées dans les arbres. Les cordes coupées dans nos esprits. Que nos esprits soient réveillés. Au nom du Sauveur Jésus. La capacité de réalisation, je prie qu'elle vienne sur nous. Que nous l'ayons. Au nom du Sauveur Jésus. Que nous ayons la capacité de réalisation. Que nous puissions avoir la capacité de réalisation. Que cet esprit vienne sur nous au nom de Jésus. L'esprit qui est venu sur Néhémie. Je demande que cet esprit vienne sur nous au nom de Jésus. Et après que l'esprit soit venu sur lui, il lui a donné la grâce de provision. Je prie à ce que cet esprit engendre l'esprit de grâce de provision. Afin que la provision avec laquelle réaliser les choses, nous puissions l'avoir tous. Que nous puissions tous l'avoir. Et que toute bonne vision qui sera suscitée dans le cœur de quelqu'un, que la provision pour la réalisation qu'il puisse l'avoir. J'implore cette grâce
grâce pour toi au nom de Jésus. J'implore cette grâce pour toi au nom de Jésus. Qu'il te soit bon. Que la paix soit ta portion. La vie soit ta portion. La bonne santé ta portion. Au nom du Sauveur Jésus. Papa, merci de ce que tu as accompli. Honneur à toi. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Shalom. Shalom. Maoné Rami. Que Dieu vous bénisse.